Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pharmapreneur, le podcast vidéo qui explore les défis et les opportunités de l'entrepreneuriat pharmaceutique. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine et votre hôte pour cette session où nous allons plonger dans un sujet délicat, à savoir les conflits entre associés en pharmacie. Imaginez-vous dans une situation où vos associés et vous-même ne vous entendez plus. Les tensions montent, les décisions sont bloquées, et la réussite de votre officine est compromise. Malheureusement, ce scénario n'est pas rare dans le monde des affaires, y compris dans le secteur pharmaceutique. Abuser de son statut d'associé majoritaire, voire minoritaire, peut aboutir à des difficultés importantes, allant jusqu'à la nécessité de recourir au texte, au statut, au pacte d'associés ou même à l'arbitrage des juges. Mais quelles sont les limites à ne pas franchir ? Tout d'abord, il est important de comprendre qu'il existe deux types d'associations en pharmacie. Celles réunissant uniquement des pharmaciens co-exploitants et celles regroupant des exploitants et des investisseurs. Dans les deux cas, l'objectif principal doit être l'intérêt général de la société. Les associés co-exploitants doivent disposer de la majorité des droits de vote pour les décisions ordinaires, tandis que les associés investisseurs ne peuvent pas s'immiscer dans la gestion quotidienne de l'officine. Il est essentiel que chaque associé, qu'il soit majoritaire ou minoritaire, veille à protéger ses intérêts légitimes tout en contribuant au bon développement de l'entreprise. Les conflits entre associés peuvent découler de nombreux facteurs, notamment des projets mal conçus, des problèmes de compétences ou tout simplement des conflits d'ego. L'abus de majorité et l'abus de minorité sont deux problèmes fréquents dans ce contexte. L'abus de majorité survient lorsque les associés majoritaires prennent des décisions dans leur seul intérêt, au détriment des associés minoritaires. Cela peut se traduire par une rémunération excessive du titulaire, une mise en réserve systématique des résultats ou d'autres pratiques abusives. Ces comportements peuvent entraîner des poursuites en justice et la nullité des décisions prises. D'un autre côté, l'abus de minorité se produit lorsque les associés minoritaires utilisent leur droit de vote pour favoriser leurs propres intérêts au détriment de la société. Cela peut se manifester par exemple par l'opposition à des investissements essentiels, à un transfert d'officine ou à d'autres décisions cruciales pour l'entreprise. En conclusion, les conflits entre associés peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé financière et opérationnelle d'une officine. Il est essentiel de respecter les droits de chaque associé tout en veillant à l'intérêt général de la société. La communication est ouverte, la médiation et le respect des règles établies sont essentiels pour prévenir et résoudre ces conflits de manière constructive. Merci à vous d'avoir rejoint cet épisode du Pharmapreneur. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires. À bientôt pour de nouveaux épisodes sur le Pharmapreneur.